est un jour tellement spécial parce que c'est l'apparition d'Advaita Acharya. Et comme nous allons le découvrir aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus près de lui que nous le pensons. Et en réalité, c'est grâce à lui que nous sommes tous ici aujourd'hui. Parce que, en premier, c'est par ses pleurs que Chaitanya Mahaprabhu est venu. Et donc, comme Chaitanya Mahaprabhu est venu, nous sommes ici aujourd'hui parce que nous avons reçu la miséricorde des Vaishnavas. Mais avant de commencer, comme c'est l'apparition d'Advaita Acharya, je voulais qu'on chante ce chant ensemble. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Pour commencer, je voulais vous partager ce que Swarup Damodar Goswami, l'associé de Mahaprabhu, il a perçu d'Advaita Acharya. Il disait que le Seigneur Advaita Acharya, il est l'incarnation de Mahavishnu, dont la fonction principale, elle est de créer le monde cosmique par les actions de Maya. Parce qu'il est non différent de Hari, le Seigneur suprême, il est appelé Advaita. Et parce qu'il propage le culte de la dévotion, il est appelé Acharya. Il est le Seigneur et l'incarnation du dévot du Seigneur. C'est pourquoi je prends refuge en lui. C'est très beau. En fait, ce qui est tellement spécial avec le Panchatattva, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Srivas Pandit et Gadadhar Pandit, c'est qu'ils viennent dans l'humeur d'un dévot. Et ça, c'est notre plus grande fortune. Parce que, en fait, le Seigneur lui-même, il préfère adorer la position de son dévot que d'adorer ou d'apprécier sa propre position. C'est pourquoi aussi il apprécie venir dans la position du Bhakta. Mais en même temps aussi, c'est pour nous montrer à nous, à travers son propre exemple d'être un Bhakta, comment adorer le Seigneur. Et c'est pourquoi Advaita, il s'appelle aussi Acharya, parce qu'il est notre professeur dans la dévotion. Il nous apprend comment aimer Krishna. Et vous allez voir aussi plus particulièrement comment il a fait ça. Donc, il continue aussi, il dit, en tant que réservoir de tous les attributs auspicieux, Sri Advaita Acharya est tout à fait auspicieux pour le monde. Ses caractéristiques, ses activités et son nom sont toujours de bon augure. Il a délivré tous les êtres vivants en leur offrant le don de la Krishna Bhakti. Il a expliqué la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam à la lumière du service de dévotion. Et à un moment donné, parce qu'il était un professeur très fameux, Advaita Acharya. Il venait d'une lignée de Brahmana, dont son père était un grand pandit. Il était le conseiller du roi Divya Singha au Bangladesh. Et Advaita Acharya, à l'âge de 25 ans, il a déjà reçu le titre d'Acharya. Donc, il était un professeur très fameux. Il avait beaucoup de disciples, il était riche. Tellement il avait des disciples, il avait même 2 écoles. Et à un moment donné, il en avait assez de parler de la logique et il a abandonné la logique, le Vyakarana. Il voulait juste parler de la dévotion, de la pure dévotion. Et il s'est mis à enseigner la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Et personne ne venait à ses classes. Vous imaginez? Advaita Acharya, il est là. Il était là, à Navadvip,
Et personne ne venait à ces classes du Bhagavatam. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'aimerais y aller. Est-ce que vous aimeriez aller écouter une classe de Advaita Acharya? Ah oui. Et donc, quand il voyait ça, il était extrêmement triste. Et il voyait les gens aussi, parce qu'au Bengale, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui étaient des Shaktas, des adorateurs de Durga. Et donc, les gens ne respectaient pas le Vaishnavisme non plus. Et il était profondément attristé de ça. Et c'est pourquoi aussi il a appelé Chaitanya Mahaprabhu. Mais avant tout, je voulais parler de qui est Advaita Acharya, parce que, en fait, on comprend que Advaita Acharya est la forme combinée de Sadashiva et Mahavishnu. Et à Braj, il y a une forme de Sadashiva qui réside éternellement à Braj. Et ça fait longtemps que Gurudev et moi, on cherche à trouver cette preuve dans les Shastras, et je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée il y a 2 jours. En fait, c'est expliqué que Krishna et Balaram, ils dansaient, c'était le jour de Dipavali. Et Krishna Balaram, ils dansaient avec les sakas d'une manière tellement merveilleuse que Kanataraj, parce que Shiva, il est le roi des danseurs, et Kanataraj, il les a vus danser. Wow! Il voulait les joindre. Donc, il s'est approché d'eux. Et donc, pour réciproquer avec eux, il s'est mis à tourner comme une roue. Et Krishna, il était tellement satisfait de sa danse qu'il lui a donné une forme de gopa pour qu'il puisse danser éternellement avec lui, Balaram et les sakas. Et dans le Shiva Tantra, c'est là où on a trouvé la preuve. Dans le Shiva Tantra, Shiva lui-même, il explique à Parvati qu'il a une forme de gopa. À Vrindavan, où il danse avec Krishna et les sakas. Mais en plus, on sait que Sadashiva, il voulait atteindre la danse rasa, et donc il voulait vraiment faire partie de la danse rasa. Donc il est venu avec une forme de gopi. Si je me rappelle bien, il avait même un serpent autour de lui, non? C'est ça? Quand il est venu en gopi. Et donc naturellement, les gopis, quand ils ont vu cette gopi mystérieuse, elles n'avaient jamais vu cette gopi auparavant, mais elle dit, qui est cette gopi? Et donc elle leur a dit qu'elle aimerait bien participer à la danse rasa. Mais Krishna, quand il a vu la gopi, il a tout de suite reconnu Shiva. Il a dit, mais Shiva, qu'est-ce que tu fais premièrement en gopi? Et qu'est-ce que tu fais à la danse rasa? Tu es Shiva. Et donc là, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas faire partie de la danse rasa. Mais comme tu es si cher à mon cœur, je te donne cette bénédiction d'être le gardien de la danse rasa. Donc en plus, Shiva, il est le gardien de la danse rasa. Et en plus, il est Gopeshwar Mahadev. C'est expliqué que les gopis, il y a un temple très spécial de Gopeshwar Mahadev en or, où il y a cette déité en or massif de Gopeshwar Mahadev. Et les gopis, elles vont offrir leurs hommages. Elles vont offrir du lait, des fleurs, des feuilles de belle à cette déité de Gopeshwar Mahadev pour avoir ses bénédictions pour pouvoir rencontrer Krishna. Donc, il est originellement à Vraj. Et on expliquait que Advaita Acharya est la forme combinée de Mahavishnu et de Sadashiva, mais aussi, il est plus précisément cet aspect de cette déité qui préside sur Maya. Parce qu'on voit, il y a 2 causes pour la création. Donc vous allez voir, c'est un peu technique, mais c'est important d'en parler avant de parler des divertissements d'Advaita. Donc, dans la création, il y a 2 causes, la cause instrumentale et la cause matérielle. Donc, la cause instrumentale, elle s'appelle Nimitta Karana. C'est la cause éloignée. C'est lorsque Mahavishnu, il introduit la Jiva Maya, les Jivas dans le monde matériel. Et l'autre, elle s'appelle Upadana Karana. C'est la cause matérielle. C'est lorsque le Seigneur manifeste à travers Shambhu, parce que Shambhu, c'est cet aspect qui se connecte à Maya et qui manifeste la création matérielle. C'est à partir de ce moment-là que tout commence. Et donc, pour créer le monde, il faut une cause instrumentale. Il faut quelqu'un qui désire créer, qui sait comment créer, qui connaît le design de cette création. Donc, c'est pourquoi le Seigneur, il est à la fois la cause instrumentale et la cause matérielle. Et ça, c'est un point important. C'est ce que, justement, les impersonnalistes ne comprennent pas. Qu'il est à la fois la cause instrumentale et la cause matérielle. Donc, Advaita Acharya, il est la manifestation de cette Upadana Karana. C'est le Seigneur qui est la déité qui préside sur Maya, l'énergie matérielle du Seigneur. C'est pourquoi, en même temps aussi, il est proche de nous, parce que c'est lui qui manifeste les formes. Sans la présence et la puissance d'Advaita Acharya, on n'aurait pas ces corps pour servir le Seigneur. Donc, c'est par sa présence que nous sommes aussi dans ces corps, dans cet environnement externe. Et Sadashiva, il devient Shambhu et s'associe directement à Maya, comme on expliquait tout à l'heure, puis par l'union de Shambhu et de Maya, ce monde matériel est créé. C'est pourquoi Advaita Acharya,
Nityananda et Chaitanya Mahaprabhu, ils veulent être juste des serviteurs. Et ils montrent par leur position, par leur attitude, que c'est tellement spécial de pouvoir servir le Seigneur. Et à travers ça aussi, Chaitanya Mahaprabhu, il montre qu'il n'est jamais seul. Il montre qu'il ne veut pas être glorifié seul, parce qu'il est plus satisfait quand on glorifie ses associés. Et on voit, Nityananda Prabhu, il est venu avant Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Acharya bien avant aussi. Est-ce que vous savez combien de temps il a vécu? 125 ans. Il a rencontré Chaitanya Mahaprabhu lorsqu'il avait 53 ans. Il s'est marié, non pardon, oui c'est ça, il s'est marié, il avait 60 ans. Parce qu'il était tellement occupé, comme il était professeur, que ça a pris du temps avant qu'il se marie. Il s'est épousé. Il s'est marié à 2 épouses, à Sri Devi et Sita Devi. Et à 70 ans, il a eu son premier enfant, Achyutananda. Et donc, on expliquait Advaita Acharya, qui est l'union de Mahavishnu et Sadashiva. J'ai une belle histoire à vous raconter pour comprendre comment ça s'est passé en premier. Donc, lorsque le Seigneur Shiva a 5 têtes, il vit que le Kali Yuga, il était tellement rempli de terribles péchés, il a pensé en lui-même, il s'est dit, comment puis-je délivrer les êtres vivants? Et après une longue discussion avec Yogamaya, il conclut que personne d'autre que le Seigneur Hari ne pouvait délivrer les âmes déchues. Donc Sadashiva, qui a toujours le cœur joyeux, il s'est rendu jusqu'au rivage de l'océan causal, là où se situe Mahavishnu. Donc ce grand yogi, il est resté assis en méditation yogique pendant combien d'années, vous pensez? Pendant 700 ans. Là, je me demande c'est quelles années. Est-ce que c'est les années terrestres ou c'est ses années à lui? En tout cas, il est resté 700 ans jusqu'à ce que Mahavishnu, le Seigneur de l'univers, soit satisfait de ses sévères austérités et se présente devant lui. Donc, lorsque le Shiva à 5 têtes, il a vu le Seigneur Narayan, il lui a offert de nombreuses prières indescriptibles. Et Mahavishnu, il a dit alors, « Toi et moi, nous ne sommes pas différents, à l'exception de nos corps distincts. » Donc, en disant ça, il a embrassé le Seigneur Shiva et leurs 2 corps ne firent plus qu'un. Et qu'est-ce qui en est ressorti? Advaita Acharya. Qui peut comprendre Advaita Acharya? Donc, c'était merveilleux de voir qu'il ne formait plus qu'une seule forme avec des membres dorés et radieux, chantant Krishna, Krishna. Et soudain, il y a une voix miraculeuse qui s'élevait du ciel et qui a dit, « Écoute, Mahavishnu, tu descendras d'abord sous cette forme dans le ventre de Labha Devi, puis je descendrai dans le district de Nadia, dans la maison de Sachi et de Jagannath. Balaram et d'autres dévots prendront également naissance avant de délivrer les êtres vivants, afin de délivrer les êtres vivants. » Et quand il a entendu ça, Mahavishnu, qui n'est pas différent du Seigneur Shiva, il est entré dans le ventre de Labha à Shantipur. Et Labha était l'épouse austère, chaste et religieuse de Kuvera Pandit. Auparavant, Kuvera Pandit, qui est un homme aisé, il avait accompli avec dévouement des austérités et récité des mantras pour avoir le Seigneur Shiva comme son fils. Donc, il avait ce désir. Donc, en plus, il y a une autre histoire. Une fois, à la fin de la nuit, Labha Thakurani, elle a eu un rêve dans lequel elle a vu le Seigneur Harihara qui apparut dans son cœur de lotus. Et la beauté des membres du Seigneur, elle illuminait toutes les directions. Et il a commencé à chanter doucement le saint nom de Hari. Et il a dansé les bras levés. Et des larmes d'amour coulaient de ses yeux. Et il a perdu toute conscience extérieure. Il chantait le Hare Krishna et il a rugi bruyamment. Waouh! Et en entendant son chant, Yamaraj, le fils de Surya, il est venu sur les lieux. Et Yamaraj, il a vu que la douceur de la forme combinée de Harihara, elle ressemblait à celle de Haragori. Et donc l'éclat enchanteur de son corps, il vainquit l'éclat de millions de soleils. Et qui a la capacité en réalité de décrire cette beauté? Personne. Alors qu'il chantait le Hare Krishna, ses cheveux se dressaient sur sa tête et des larmes coulaient sans cesse de ses yeux, comme le Gange. Son corps était inondé d'amour extatique et les vagues de cet amour s'étendaient pendant qu'il dansait. Quel darshan! Donc, voyant son humeur transcendantale, le fils bien-aimé de Surya, qui est nul autre que Yamaraj, il a offert des hommages et diverses prières à cette merveilleuse personnalité. Donc, les mains jointes, Yamaraj, il a dit gentiment, « Ô Seigneur, écoute s'il te plaît, ce Kali Yuga est couvert des ténèbres de l'ignorance.
C'est certainement merveilleux que tu t'incarnes à une telle époque. En te voyant, le pécheur sera délivré et mon autorité sera finie. Donc, par conséquent, cher Seigneur, veuille rester non manifesté et délivrer ton serviteur du danger. Parce qu'il sentait que s'il venait, il n'aurait plus aucun travail. Donc, en entendant l'appel de Yamaraj, le Seigneur, il a souri légèrement et il a dit, « Ô Dharmaraj, tu es dans l'illusion. Sois paisible. Ne réalises-tu pas à quel point les êtres vivants, pécheurs, souffrent? Ils subissent les réactions de leur karma. Alors, qui a le pouvoir de les libérer? Étant couvert par l'illusion, l'être vivant ne connaît pas son propre intérêt. Il considère sottement la jouissance sensorielle insignifiante comme son propre intérêt. Celui qui est attaché à la vie matérielle est lié par son travail fructueux, tout comme une personne malade souffre quand elle prend la mauvaise nourriture. Particulièrement dans le Kali Yuga, l'être vivant devient capricieux et souffre dans le feu ardent de la vie matérielle. Voyant leur détresse insupportable, je me suis impatienté et j'ai fait un vœu. Le Mahamantra neutralise l'asservissement du karma et permet d'atteindre le pur Krishna Prema. En enseignant aux pécheurs le saint nom transcendantal, je les renforcerai et les délivrerai. C'est pourquoi je vais apparaître maintenant. Plus tard, les saints chanteront les gloires du Kali Yuga. Jai Kali Yuga Ki. J'ai un autre vœu ferme. Je ferai sans aucun doute descendre le Seigneur lui-même. Shri Chaitanya Mahaprabhu descendra avec ses associés et tout le pays sera inondé du pur Krishna Prema. Ton autorité ne sera pas perdue par cela. Cependant, pour les blasphémateurs et les athées, ils ne seront jamais délivrés. Donc il avait quand même du travail. En entendant cela, Yamaraj retourna dans sa demeure. L'Abba Devi s'est alors réveillé de son rêve et a décrit la merveilleuse vision à son époux, Kuvera Pandit, qui était étonné d'entendre l'histoire. Donc la chaste Labba Devi, elle a eu 10 mois de grossesse, puis Advaita Prabhu, il a pris naissance le 7e jour propice de la lune croissante de Magha, qui est le mois de janvier-février. Et en ce jour propice, toutes les dames prirent un bain, firent la charité, chantèrent les saints noms et émirent les sons auspicieux du « ouloulou ». Je vous laisse imaginer. Bien que les dévots ne comprenaient pas la cause de leur bonheur, leur félicité ne connut pas de limite. Donc, en temps voulu, Kuvera, il a fait appel à un astrologue. Et après les calculs, il a nommé l'enfant Kamalaksha, son premier nom. Et à l'âge de 5 ans, l'enfant était d'une beauté saisissante. Il ne mangeait rien d'autre que du Krishna Prasad. Par la suite, un jour propice, Kuvera, il a donné à son fils sa première leçon. Et en l'espace d'1 mois, Advaita Prabhu maîtrisa l'ensemble de l'alphabet. C'était pas long. Donc, il est né en 1434 à Loragram, au Bangladesh. Et son père, il a déménagé à Navagram. Et il est devenu, qu'on expliquait tout à l'heure, le prêtre, le conseiller du roi Divyasingha. Et à un moment donné, c'était lorsqu'il était tout jeune, lorsqu'il avait 5 ans, Kuvera Pandit, il est allé au temple du roi, qui est un temple de Durga, avec son fils Kamalakshan. Et lorsqu'ils sont entrés, naturellement, le roi s'est prosterné devant la déité Durga, Kuvera Pandit aussi, mais Kamalaksha était le seul qui ne se prosternait pas. Et là, le roi s'est mis en colère, il a dit « Mais quel genre de fils tu as? Tu devrais éduquer ton fils. » Donc là, très innocemment, Kuvera s'est approché de Kamalaksha et il lui a dit « Offre tes hommages. » Et donc là, Kamalaksha lui a dit « Ça sera de mauvais augure si je le fais. » Je vous le promets, ça sera vraiment de mauvais augure si je le fais. Donc le roi, il insistait. Et là, Kamalaksha, il a répété la même chose. Je vous aurais prévenu, c'est un avertissement. Si je le fais, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a offert ses hommages à la déité de Durga. Et à ce moment-là, lorsqu'il a offert ses hommages, la déité de Durga, elle a explosé en 1000 morceaux. Et là, tout le monde était complètement choqué. Et la Durga qui était présente, elle a quitté. Elle ne pouvait plus tolérer de voir son propre époux qui lui offrait ses hommages comme ça. Et donc là, Advaita, Kamalaksha, elle a regardé le roi, son père, il a dit « Je vous avais dit que quelque chose d'anormal allait se passer. Vous ne m'avez pas écouté. » Donc tout le monde se sont dit « Mais qui est cette personnalité? » Donc ensuite,
sa famille a déménagé à Godadesh quand il avait 12 ans, et ils ont vécu à Shantipur. Et les deux parents, ils ont quitté ce monde lorsqu'il était jeune, il avait 25 ans. Et donc, il ne voulait pas se marier, parce qu'on a expliqué qu'il était trop occupé parce qu'il était un professeur et tout, il avait beaucoup de disciples. Mais plus tard, finalement, il s'est marié. Et à un moment donné, lorsqu'il avait 25 ans, parce que justement, ses parents avaient quitté ce monde, donc sous le prétexte de faire Shraddha, qui est une cérémonie, des rites propitiatoires pour que les parents aient une bonne destination dans leur prochaine existence, il est allé à Gaya, comme Chaitanya Mahaprabhu l'a fait aussi pour son père Jagannath Mishra, mais c'était sous le prétexte de faire un pèlerinage aussi. Donc ensuite, il a fait le tour de l'Inde, il est allé dans le sud à Rameshwaram, il est allé à l'ouest à Dwarka, dans le nord à Badalik Ashram, où se situe l'ashram de Vyasadev. Et donc, après ça, il s'est rendu à Vrindavan. Et lorsqu'il était à Vrindavan, sa vraie mission, elle était claire à ce moment-là. Il se roulait sur le sol de Braj et un jour, il était à Nandagram. Et il pleurait. Il disait, « Oh mon Seigneur, tant d'années se sont écoulées et je ne te vois pas. S'il te plaît, manifeste-toi devant moi. Je veux te voir, je veux voir ta forme, je veux adorer ta forme. » Cette nuit-là, alors qu'il dormait, le Seigneur Krishna est venu dans son rêve. Écoutez bien ça, c'est extraordinaire. Et lui a dit, « Mon cher Advaita, je suis enfoui sous la terre près de Dvadasha Dityatila, et là se trouve ma déité de Gopal que Kubja elle-même elle adorait. » Petite anecdote par rapport à Kubja, les gopis, lorsqu'elles ont entendu parler de Kubja, elles se sont vraiment fâchées contre Krishna. Et elles se sont exclamées, « Il nous a quittés et il fait ce méfait avec cette femme bossue. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il nous a laissés, nous, les plus belles filles de la création, et il est engagé avec cette étrange femme qui ne l'aime même pas comme il se doit. » Parce qu'on sait que Kubja, elle aimait Krishna, mais pour, au départ, son propre plaisir. Et ensuite, Krishna, par sa présence, il a purifié son cœur pour qu'elle éveille le pur amour pour lui. Et donc, les gopis, elles n'étaient pas satisfaites avec Krishna à ce moment-là. Donc, pourquoi cette déité, elle est particulièrement importante pour Advaita Acharya? C'est parce que Kubja, elle est la planète Terre. Et comme Advaita Acharya, elle est la déité présidant sur Maya, ben, c'est tout à fait approprié qu'il adore la déité que Kubja elle-même adorait. Donc, Krishna, il a continué, il a dit, « S'il te plaît, déterre-moi de la terre et installe-moi dans un temple. » Donc, il est donc venu avec tous les villageois près de l'endroit où se trouve le temple actuel de Madan Mohan. Et il y a toujours l'arbre banyan sous lequel cette déité a été trouvée par Advaita Acharya. Jai Vrindavan. Hein? Donc, Krishna n'a pas révélé le nom de sa déité au début. Vous allez voir pourquoi. Donc, des gens envieux, à ce moment-là, donc, il a installé la déité dans un temple. Et à un moment donné, il y avait des gens envieux qui ont décidé d'entrer la nuit dans le temple avec le but de détruire cette déité. Donc, Krishna lui-même, il a prétendu avoir peur de ces bandits. Et il s'est caché sous des fleurs. Il y avait un jardin non loin de l'hôtel. Il s'est caché sous les fleurs, enfoui sous les fleurs. Et lorsque ces personnes envieuses ont voulu détruire la déité, ils sont allés, donc ils sont entrés sur l'autel, ils ont vu, et il n'y avait plus aucune déité. Donc ils ont cherché partout, et ils n'ont pas trouvé cette déité. Donc ils sont partis. Et ensuite, le pujari, le matin, donc il est allé sur l'autel, mais il ne voyait plus Krishna. Et là, il s'est dit, mais j'ai dû faire des offenses. Il pleurait. Et il est allé voir Advaita Acharya, il lui a dit qu'est-ce qui se passait. Et donc Advaita Acharya, il est arrivé au temple et il s'est mis à pleurer. Mais il a dit au pujari, mais le Seigneur est venu de lui-même et il est parti. Que peux-tu faire? Il est indépendant. Oh mon cher Seigneur, pourquoi m'as-tu fait cela pendant longtemps? J'ai prié pour que tu te manifestes. Tu es venu et maintenant tu as disparu à nouveau. Que t'est-il arrivé? Et cette nuit-là, Krishna, il est apparu encore une fois à Advaita Acharya dans un rêve. Écoutez bien ça, c'est merveilleux. Il a dit, ne t'inquiète pas, je suis là, caché sous les fleurs dans le jardin à côté. Mais je voulais te révéler mon vrai nom. S'il te plaît, maintenant, réinstalle-moi, mais à partir de maintenant, appelez-moi Madan Gopal. Car tous les gens qui me verront deviendront fous. J'accepterai avec une grande joie ton adoration et celle du pujari. Donc, à travers ça, Krishna lui-même, il révèle le but
de l'incarnation d'Advaita Acharya, qui a révélé cette déité au monde entier parce qu'il voulait rendre tout le monde fou de l'amour de Dieu. Madan Gopal, il a dit, « C'est ce que tu voulais, c'est ce que je vais faire en ton nom. Tous ceux qui me verront deviendront fous et tu seras heureux de les voir devenir fous. » Prabhupada, il a dit quelque chose comme ça aussi lorsqu'il a débuté son mouvement. Les gens ont commencé à dire que quiconque rejoindrait son mouvement deviendrait fou. Et Srila Prabhupada, il a répondu, ça c'est classique Srila Prabhupada. Il a dit, « Oui, c'est vrai, c'est le but. C'est ce que nous voulons devenir fous pour Krishna. » Jai Srila Prabhupada, ok. Donc, Advaita Acharya est allé au temple et il a trouvé Madan Gopal. Donc, il l'a remis sur l'autel, il a commencé à danser et à chanter pendant plus de 2 heures sans interruption. À un moment donné, il était fatigué. Après ça, il a trouvé le pujari et il lui a dit, « Mais pourquoi tu ne fais pas le puja? Tu dois être très ponctuel. » Donc, le pujari, il a dit, « Mais pourquoi plaisantes-tu avec moi? Mon Seigneur n'est pas là. Il est parti. Il ne veut pas de moi. » Donc, Advaita Acharya, il a répondu, « Mais non, il est de retour. Il est parti et puis il est revenu. » Ça, c'est les doux lilas de Krishna. Il est parti, il est revenu. Ne t'inquiète pas. Donc, alors, le pujari, il est venu, il a revu Madan Gopal. Et là, Advaita Acharya lui a dit, « Adorez ce Seigneur et son nom sera Madan Gopal. À partir de maintenant, son nom sera Madan Gopal. Et ne me demande pas pourquoi. Tu le comprendras toi-même plus tard. » Et on sait que Maharaj Purushottam Jana, qui était le fils de Maharaj Prataparudra, qui était le roi de Jagannath Puri lorsque Chaitanya Mahaprabhu était présent, il a eu ce désir, il a fait installer une déité de Radha à côté de lui, à côté de Madan Gopal, et c'est à partir de ce moment-là que Madan Gopal, il a eu le nom de Madan Mohan. Radha Madan Mohan. C'est beau, hein? Très, très beau. Et à partir de ce jour-là, Advaita Acharya, c'était clair dans sa méditation que Chaitanya Mahaprabhu, il apparaîtra à Navadvip. Donc, il savait qu'il devait se rendre à Navadvip à nouveau. Mais il était tellement attaché à Madan Gopal qu'il était prêt à l'amener avec lui. Mais encore une fois, Madan Gopal, il est apparu dans son rêve et lui a dit « Non, ne m'amène pas loin de Vrindavan. Je veux seulement rester ici. » Et Advaita Acharya, il a commencé à argumenter avec lui. Il a dit « Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que je suis censé te laisser ici? Et comment je vais vivre sans toi? Comment c'est possible pour moi? » Il a dit « Non, écoutez bien ça. Non, va à Nidivan. Et si tu cherches bien, tu trouveras une peinture très spéciale de moi qui a été peinte par Vishaka Sakhi elle-même, à la demande de Radha. Lorsqu'elle ressentait la séparation avec Krishna, Vishaka, pour l'apaiser, a fait cette peinture à l'image de Krishna. Et cette image, elle est non différente de moi. Prends-la avec toi au Bengale. Donc cette peinture, elle est toujours présente aujourd'hui dans la maison d'Advaita Acharya. Ouais. Donc prochaine fois, on va à Shantipur et on demande à voir la peinture de Vishaka Sakhi. Ah non, franchement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah là, on demande à voir. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est ce qui est expliqué. Hein. Elle est toujours présente, cette peinture de Vishaka Sakhi. Wow, hein? Donc, Madan Gopal, il a dit, initialement, j'étais adoré à Mathura, par Kubja, et j'aimerais à nouveau être adoré à Mathura. Donc, il a dit à Advaita Acharya, il y a un brahmana à Mathura, son nom est Chobi. Et quand il viendra te voir, s'il te plaît, demande-lui de repartir avec moi. Ensuite, tu pourras retourner au Bengale et de cette manière, tu pourras continuer ton service envers moi lorsque tu seras au Bengale. Donc, Chobi, il est venu et il se sentait embarrassé parce qu'il devait... Imaginez-vous, un instant, OK? Quelqu'un vient ici et il vous dit, on m'a dit dans un rêve que je devais apporter les déités qui sont ici, sur l'autel. Est-ce que vous n'auriez pas un sentiment particulier? Au départ, vous ne voudriez pas que cette personne prenne la déité de Gopal ou de Subalsaka. Ce serait impossible pour vous. Donc, imaginez-vous, Advaita Acharya, c'est pourquoi il se sentait mal, Chobi. Et donc, tout embarrassé, mais en même temps déterminé, parce que le Seigneur était aussi apparu dans son rêve. Il lui a dit, mais je suis vraiment embarrassé. Mais je dois vous dire que Madan Gopal, il m'est apparu dans un rêve et il m'a dit que je devais l'amener à Mathura avec moi. Et à partir de ce moment-là, Advaita Acharya, il a souri. Et il a dit, la même chose m'est apparue dans un rêve. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas embarrassés. Donc, Chobi, il a
apporté Madan Gopal à Mathura et il adorait Madan Gopal comme son fils. Et Madan Gopal, il est venu à Mathura aussi parce qu'il voulait réciproquer avec le désir de la femme de Chobi qui souhaitait aussi adorer Madan Gopal comme son enfant. Donc par la suite, Advaita Acharya est allé à Mayapur. Il est devenu un professeur très fameux, comme on expliquait. Et c'était le dernier du Panchatattva à joindre le Panchatattva. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il voulait tester Chaitanya Mahaprabhu. Parce que quand Chaitanya Mahaprabhu était dans son humeur de Nimai Pandit, il était dans la logique, le débat, et Advaita Acharya, il se disait à lui-même, mais quand est-ce qu'il deviendra un dévot? Et c'est pourquoi ça a pris du temps avant que Advaita Acharya joigne Chaitanya Mahaprabhu et les autres associés. Et on sait que il a demandé à Chaitanya Mahaprabhu de venir. Il est allé lui-même, c'est intéressant. Advaita Acharya, il est allé au Népal. Il est allé sur la rive de la Kali Gandaki. Il a trouvé lui-même Shalagram Shila, qu'il a ramené avec lui. Et donc, c'est en adorant ce Shalagram Shila, non seulement avec l'eau du Gange, mais avec l'eau de ses larmes aussi. Et avec des feuilles de Tulsi qu'il a appelé le Seigneur avec ses millions de larmes. Et c'est à travers ça que Chaitanya Mahaprabhu est venu. Et donc, il a dit, s'il te plaît, délivre ces gens. Le moment est venu de leur donner ton doux Saint-Nom. Donc, il pleurait pour nous délivrer. Donc, il a supplié Chaitanya Mahaprabhu par compassion pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Et on doit vraiment honorer et apprécier, adorer Advaita Acharya avec un profond respect, une profonde gratitude de tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Premièrement, 700 années d'austérité en tant que Sadashiva pour appeler Mahavishnu. Et ensuite, toutes ces pleurs pour attirer Mahaprabhu à venir en ce bas monde. Donc c'est vraiment, en réalité, Advaita Acharya est la graine qui nous a donné à tous la chance d'aimer Krishna. Donc, Jai Advaita Acharya. Donc, même lorsque, on expliquait, même lorsque Chaitanya Mahaprabhu il est apparu, ça a pris du temps. Et un jour, Nimai, il est venu à Shantipur pour voir Advaita Acharya. Et lorsqu'Advaita Acharya l'a vu, Nimai Pandit, il s'est mis à pleurer. Il avait les larmes dans ses yeux. Il est tombé inconscient. Et Advaita Acharya, après ça, il a commencé à adorer Chaitanya Mahaprabhu, qui était un jeune enfant. Et Gadadhar Pandit, qui était là aussi, qui était aussi un enfant, il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais ce n'est que lorsque Chaitanya Mahaprabhu il est revenu de Gaya qu'il a commencé à répandre le Saint-Nom. Avant ça, il était Nimai Pandit, dans ses humeurs d'enfant aussi, à enseigner et à être dans la logique, le débat, etc. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit à Ramai Pandit, à un moment donné, il avait envie que Advaita Acharya joigne leur groupe. Et donc, il a demandé à Ramai Pandit d'aller voir Advaita Acharya. Il lui a dit, s'il te plaît, dis-lui qu'il revienne, qu'il vienne nous retrouver. Et donc, à Advaita Acharya, il lui a demandé, lorsqu'il a vu Ramai Pandit, il lui a dit, parce qu'il voulait tester Chaitanya Mahaprabhu, il lui a dit, mais où est-ce que c'est écrit dans les Écritures qu'il a dit que le Seigneur apparaîtra à Navadvip? Donc, il voulait tester de cette manière. Et ensuite, tout comme Nityananda Prabhu, il est allé à Nanda Bhavan, Advaita Acharya est aussi allé à Nanda Bhavan pour se cacher. Et donc, à ce jour-là, Chaitanya Mahaprabhu, il voulait faire une adoration spéciale pour Nityananda Prabhu. Donc, il a commencé à faire un puja pour Nityananda Prabhu. Et il a senti dans son cœur, même si Advaita Acharya était caché à Nanda Bhavan, dans la maison d'Ananda Acharya, il a senti qu'il était présent. Et donc, ils sont allés voir Advaita Acharya. Et quand Chaitanya Mahaprabhu, il a vu Advaita Acharya, il a commencé à pleurer, à danser en extase du fait de voir Chaitanya Mahaprabhu. Donc, c'est à partir de ce jour-là qu'il a joint réellement le Panchatattva. Donc, c'est tellement une belle histoire et comme on expliquait tout à l'heure, on doit vraiment prier Advaita Acharya qui nous aide à pouvoir développer de l'amour pour Krishna, de l'attachement pour Gauranga, parce que c'est par sa miséricorde qu'on pourra atteindre justement cette pure dévotion. Advaita Acharya ki, Janitai Gaura Premanande. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Gurudev? Non? C'est bon?